S'il y a bien quelque chose de mystérieux, c'est le ciel que nous a annoncé Jésus. On sait que c'est le royaume de Dieu. Il y aura une résurrection de la chair et un grand jugement. Et aujourd'hui, il nous dit que nous serons semblables aux anges et que ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir ne prendront ni femme ni mari. Franchement, ça n'a pas l'air bien attirant à première vue. Et les gens qui sont follement amoureux et qui attendent de se retrouver dans la vie éternelle pour la passer ensemble, alors quoi? Ça n'arrivera pas, ils passeront leur temps à volter dans les nuages sans plus avoir aucun lien entre eux. Et surtout, plus aucune relation. La difficulté que nous avons, c'est que nous ne savons pas aimer parfaitement et nous ne sommes jamais aimés parfaitement non plus, d'ailleurs. On peut s'en approcher par moments, mais connaître ça, à longueur de temps, nous ne savons pas ce que c'est. Notre amour est toujours entaché d'instinct, de besoin d'égoïsme, de manque ou de crainte. Il n'est pas toujours payé en retour. Il va et vient comme il veut. Il veut disparaître à tout instant. Et certains ne savent même pas de quoi il s'agit. Il peut même faire mal. Trouver quelqu'un qu'on aime et qui nous aime vraiment peut arriver, mais pas au plus grand nombre. Il y aura forcément des hauts et des bas, sans parler de la mort qui éloignera tôt ou tard ceux qui s'aiment. Bref, l'amour parfait et infini qu'est Dieu, nous ne le connaissons que par analogie, et on a beau le méditer toute sa vie, on ne le comprend pas parce qu'on n'en a pas l'expérience sur terre. Or, le paradis, c'est vivre en Dieu, c'est retrouver un corps qui, cette fois-ci, sera parfaitement soumis à notre esprit, et non à nos instincts, ni même au temps ou à l'espace, comme on le voit avec Jésus ressuscité. Tiens, puisque nous parlons de lui, est-ce que Jésus nous aime moins après la résurrection qu'avant? Certes non, non. Mais il faut qu'il retourne près de son Père, vers lequel il est irrésistiblement attiré. Il va plonger en chair et en os dans l'amour éternel de Dieu, où il va nous préparer une place avant de venir nous chercher pour que là où il est, nous soyons nous aussi. Si je devais demander une faveur à Dieu, je préférerais le laisser la choisir que de lui imposer mon idée, parce que je sais qu'il m'aime plus que je ne m'aime, et qu'il sait mieux que moi ce dont j'ai réellement besoin. Le paradis, c'est pareil. Nous ne savons pas décrire ce qui s'y passe, ni même où c'est, mais nous savons que nous serons plongés corps et âme dans l'amour infini de Dieu, et que cela nous comblera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ça n'empêchera pas l'amour du prochain, au contraire, ça l'ouvrira à tous, et ça le perfectionnera. Alors, comment ça va se passer du coup? Nous verrons bien quand nous y serons, mais une chose est certaine, nous serons comblés d'amour à profusion. Quelles que soient les modalités qu'il prendra au paradis, l'amour après la résurrection sera infiniment supérieur à tout ce qu'on aura pu connaître ici-bas.